Crois-tu vraiment que tout cela n'est qu'une coïncidence, que par hasard tu es tombé ici, maintenant, à cet instant précis? Non, ce n'est pas une coïncidence. C'est un appel, et il ne vient pas de ton esprit, il vient de ton âme. Tu le sens, même si tu ne comprends pas encore. Quelque chose en toi te pousse, en silence, à écouter ce qui vient ensuite. Parce que ce qui est sur le point d'arriver peut tout changer. Et cela ne demande ni des mois, ni des années. Cela commence maintenant avec une simple écoute. Mais attention, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui sont prêts. Prêts à laisser partir ce qui ne sert plus, à créer de l'espace et à recevoir. Oui, recevoir ce qui semblait trop lointain, trop impossible, ou même oublié. Dans quelques instants, tu comprendras pourquoi. Non, tu n'es pas arrivé ici par hasard. Cette sensation qu'il se passe quelque chose de plus grand, même si tu ne peux pas encore l'expliquer, est réelle. Il existe une force, un mouvement silencieux qui te guide, et même si ton mental tente de rationaliser, ton cœur, lui, sait déjà. Il sait qu'il est temps d'arrêter de tourner en rond, de déposer l'ancienne armure que tu as portée si longtemps, celle qui portait le poids de devoir prouver, conquérir, justifier. La vie ne veut plus cela de toi, elle veut te libérer. Et avant même que tu t'en rendes compte, elle a déjà commencé. Tu l'as senti, n'est-ce pas? Cette fatigue qui n'est pas seulement physique, cette lassitude qui vient de l'intérieur, comme si quelque chose en toi se terminait, comme si un cycle touchait à sa fin, comme si une histoire se fermait, une histoire que, au fond, tu savais depuis longtemps qu'elle n'avait plus sa place. Et même si cela apporte une certaine tristesse, il y a aussi un soulagement, parce que maintenant, tu comprends, forcer n'est plus le chemin, contrôler ne fonctionne plus. La vie veut t'enseigner un nouveau rythme, le rythme de l'abandon, et ne confonds jamais abandon et renoncement. S'abandonner, c'est faire confiance, c'est comprendre qu'il existe une intelligence derrière tout, et qu'elle te guide, même quand les signes semblent encore confus. Tu n'es pas en train de régresser, tu es en train de mûrir, de croître silencieusement de l'intérieur. Et cette croissance fait parfois mal, parce qu'elle arrache d'anciennes racines. Mais elle apporte aussi de la légèreté, de la clarté, et une paix que tu n'avais jamais ressentie auparavant. Peut-être t'es-tu éloigné de certaines personnes, de certains lieux, de certaines habitudes, non pas parce que quelque chose de mauvais s'est produit, mais parce que ton âme ne s'y reconnaît plus. Et aussi étrange que cela puisse paraître, c'est l'un des plus grands signes que le nouveau approche, car le nouveau a besoin d'espace. Et la vie, dans toute sa sagesse, a commencé à vider ce qui était rempli d'excès, d'obligations, de poids. Carl Jung disait que les transformations les plus profondes n'arrivent pas dans le bruit, mais dans le silence. Et c'est dans ce silence que quelque chose en toi est en train de fleurir. Tu n'as plus besoin de jouer un rôle, ni de t'adapter, ni de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Ta paix vaut désormais plus que n'importe quelle approbation. Ta liberté intérieure compte davantage que n'importe quel statut. Et curieusement, plus tu t'alignes sur cette vérité, plus la vie commence à répondre. D'abord subtilement, une phrase, un signe, une intuition. Puis, les portes s'ouvrent, celles que tu pensais impossibles à franchir. Non pas parce que tu as forcé, mais parce que tu as permis. Tu t'es permis d'être, simplement être, sans masque, sans stratégie, sans avoir besoin de tout comprendre. Tu as appris qu'il existe une sagesse plus grande que la pensée rationnelle, une voix qui ne crie pas, mais qui guide. Et plus tu deviens silencieux à l'intérieur, plus cette voix devient claire. Elle commence à te montrer ce qui est vrai, ce qui t'appartient, ce qui doit rester et ce qui doit être laissé derrière, avec gratitude mais sans attachement. Peut-être as-tu dit récemment « Je n'arrive plus à être ce que j'étais ». Et ce n'est pas un échec, c'est une libération. Car tu n'es pas né pour vivre une vie qui a expiré. Tu es appelé vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui vibre avec ton âme, avec ta vérité. Et crois-moi, cette nouvelle version de toi ne demande pas que tu luttes, mais que tu fasses confiance, que tu avances avec légèreté, que tu échanges le contrôle contre la foi. Le monde autour de toi peut ne pas comprendre, il peut même te juger, mais cela en dit plus sur lui que sur toi. Parce que ceux qui s'éveillent savent, tout le monde ne suivra pas ce chemin, et c'est très bien ainsi. Certaines connexions doivent rester dans le passé pour que tu puisses rencontrer celles qui résonnent avec ton présent. Des personnes qui te voient sans que tu aies besoin de t'expliquer, qui sentent ta vérité sans que tu aies besoin de la prouver. Et, peu à peu, ta vie commence à changer. Pas de la manière spectaculaire que les autres imaginent, mais de manière profonde, cohérente, paisible. Tu choisis avec plus de conscience où tu mets ton énergie, ton temps, tes mots.
Tu cesses de courir derrière ce qui brille et tu commences à suivre ce qui vibre. Et c'est là que l'extraordinaire commence. Parce que lorsque tu vis de l'intérieur vers l'extérieur, l'univers n'a pas d'autre choix que de répondre à la même fréquence. Synchronicité, intuition, présent inattendu. Tout cela devient plus fréquent, parce que tu vis désormais avec les yeux de l'âme. Ceux qui voient du sens là où, avant, il n'y avait que du chaos. Ceux qui trouvent de la beauté même dans la douleur, car ils comprennent que la douleur avait un but. Elle t'a façonné, elle t'a renforcé, elle t'a préparé. Et si tu regardes attentivement, tu verras, ce n'est pas que tout est devenu plus facile, c'est que tu es devenu plus fort, plus entier, plus présent. Et cet état de présence est ce qui te connecte à la véritable prospérité. Pas celle que le monde définit par des chiffres ou des possessions, mais celle qui se manifeste comme paix, clarté, gratitude. Car lorsque tu vis depuis cet espace, l'abondance arrive, naturellement, sans effort. Carl Jung disait que ce à quoi tu résistes persiste, mais ce que tu accueilles se transforme. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Tu accueilles, tu embrasses des parties de toi que tu ignorais autrefois. Tu regardes avec amour les fragments qui avaient été rejetés. Et cela guérit, cela libère, cela ouvre le chemin du nouveau. Alors, si aujourd'hui tu as l'impression d'être au milieu du vide, sache ceci, le vide n'est pas une fin, c'est un début. C'est l'espace qui se crée, c'est la respiration avant la renaissance. C'est l'intervalle sacré où l'ancien se dissout pour que le nouveau puisse naître avec authenticité. Tu n'es pas seul, l'univers te soutient, même quand il semble silencieux. Car parfois, le silence est précisément la langue de la sagesse. Et lorsque ce nouveau arrivera, et il arrivera, tu comprendras. Tu regarderas en arrière et tu remercieras même les douleurs, les pauses, les pertes, parce que chacune d'elles t'a conduit jusqu'ici. Et ici est le commencement de tout. Et ici est le commencement de tout. C'est exactement à ce point du chemin, quand le passé ne soutient plus tes pas et que l'avenir semble encore un territoire brumeux, que tu commences enfin à te reconnaître vraiment. Tu n'es déjà plus celui que tu étais hier. Et en même temps, tu n'es pas encore tout ce que tu es destiné à devenir. Mais entre ces deux extrêmes, il y a le maintenant. Ce maintenant si souvent ignoré, rempli d'anxiété ou de précipitation, est l'endroit où tout commence à se transformer. Parce que c'est là que tu ressens. Et ressentir, même quand ça fait mal, c'est ce qui te garde vivant. Et crois-moi, tu as ressenti énormément. Ces derniers temps, tes émotions se présentent avec plus de force. Certaines confuses, d'autres intenses, d'autres encore te surprennent. Mais toutes indiquent la même direction, le changement. L'ancien système ne te soutient plus. Les anciennes croyances qui te faisaient penser que tu devais te sacrifier pour mériter l'amour, le respect ou la prospérité sont en train de s'effondrer. Et cela peut être inconfortable au début, parce que vivre dans une véritable liberté exige de la responsabilité, non plus envers les autres, mais envers toi. Responsabilité envers ta vérité, ton intuition, ta paix, envers ce que tu veux vivre à partir de maintenant, sans répétitions inconscientes, sans prison émotionnelle que tu as toi-même permise. Tu reprends le gouvernail de ta vie, et c'est subtil, mais puissant, parce que quand tu commences à t'aligner avec qui tu es réellement, tes choix changent, et ton monde extérieur suit ce rythme. De nouvelles personnes apparaissent, de nouvelles situations naissent, de nouveaux chemins s'ouvrent, parce que désormais tu vibres autrement. C'est comme si une partie de toi oubliée depuis longtemps était en train de se réveiller. Une partie qui a toujours su qu'il y avait davantage, que la vie n'était pas seulement survivre, payer des factures, accomplir des tâches et suivre des modèles tout faits. Au fond de toi, tu as toujours su qu'il existait quelque chose de plus grand, quelque chose de sacré, quelque chose qui ne s'explique pas avec des mots, mais qui prend sens dans le silence. Et ce quelque chose se révèle maintenant. C'est pour cela que tu as perdu l'intérêt pour certaines conversations, certaines distractions, certains comportements. Parce que l'âme, quand elle s'éveille, ne se contente plus du superficiel. Elle veut de la profondeur, elle veut du vrai, elle veut de la connexion. Et peut-être qu'en ce moment, tu ressens une certaine solitude. Mais sache, ce n'est pas un manque, c'est une préparation. La vie te retire temporairement du bruit, des distractions, de ce qui prenait trop de place, pour que tu puisses enfin t'entendre vraiment. Et dans ce silence, là où beaucoup se désespèrent, toi, tu es en train d'être façonné, fortifié, préparé. Cet inconfort qui semble sans nom, c'est l'espace qui s'ouvre pour une version de toi plus libre, plus entière, plus vraie. Et crois-moi, cette version arrive déjà.
Peu à peu, tu commences à voir. Tu commences à comprendre que tu n'as pas besoin de tant de choses pour te sentir complet. Que la véritable abondance commence dans l'âme. Que la paix n'est pas quelque chose que l'on achète, mais quelque chose que l'on construit. Et que le but de la vie n'est pas une destination finale, mais une manière de marcher. Et tu as déjà commencé à marcher, chaque fois que tu choisis d'écouter ton intuition plutôt que ta peur. Chaque fois que tu choisis de lâcher plutôt que de contrôler. Chaque fois que tu honores ton rythme au lieu de te comparer aux autres. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que le bruit. Tout cela est alignement. Tout cela est foi. Tout cela fait partie du plan qui se dessine déjà pour toi. Et oui, il y aura des jours de doute. Des jours où tout semblera dépourvu de sens. Mais souviens-toi, tu traverses un portail invisible. Et les portails ne sont pas des lieux de clarté. Ce sont des espaces de transition, d'obscurité, d'incertitude, mais aussi d'infinies possibilités. Ce qui t'attend de l'autre côté est plus grand que tu ne l'imagines. Car il ne s'agit pas seulement d'une nouvelle phase, mais d'une nouvelle vie. Une vie où tu te permets enfin d'être toi-même, où tu ne demandes plus la permission d'être heureux, où tu ne négocies plus ta paix, où tu ne te rétrécis plus pour entrer dans des espaces trop petits. Tu es appelé à t'étendre, à occuper la place qui a toujours été la tienne, mais que tu avais retardée par peur, par doute, par attachement. Et maintenant que l'ancien s'écroule, le nouveau est prêt à naître, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Car tout ce que tu cherches existe déjà en toi, dans ton courage, ta présence, ton abandon. Et lorsque cette énergie se stabilise, lorsque tu la sens solide en toi, plus rien ne peut t'arrêter, ni personne, ni culpabilité, ni souvenir. Tu deviens ton propre chemin. Et ce qui était une quête devient une rencontre. Alors, si tu ressens tout cela, ne lutte pas, célèbre. Oui, célèbre, parce que seuls quelques-uns s'éveillent, seuls quelques-uns entendent l'appel et ont le courage d'y répondre. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu fais partie de ceux-là. Et même si tu as encore peur, continue, car ce processus va t'emmener dans des lieux que ton esprit n'a jamais pu imaginer, mais que ton âme a toujours su qu'ils existaient. Et si ce message touche ton cœur, si quelque chose en toi s'est activé, alors je t'invite à faire 3 choses simples, mais puissantes. Abonne-toi à la chaîne, car ce voyage ne fait que commencer. Laisse ton j'aime, cela montre que tu veux recevoir plus de ce contenu. Et dans les commentaires, écris maintenant « J'ai confiance en ce qui vient. Mon âme est prête à recevoir ». Écris-le comme un engagement, avec toi-même, avec ton futur, avec ta foi. Ta nouvelle vie a déjà commencé. Tu dois simplement continuer d'avancer. Tu dois simplement continuer d'avancer. Et cette marche, désormais, n'exige plus de précipitation. Elle ne te demande plus de courir, de te hâter pour atteindre un quelconque endroit. Car peu à peu, tu comprends. Le destin ne se trouve pas là-bas devant toi. Il se trouve dans le maintenant, dans l'inspiration profonde après une journée épuisante, dans l'instant où tu fais taire ton esprit pour écouter ce que ton cœur murmure, dans le moment où tu cesses de réagir par impulsion et commences à répondre avec conscience. Il se trouve dans la subtilité de tes pas et non dans leur vitesse. Tout ce que tu croyais devoir conquérir pour te sentir complet se dissout. Parce que maintenant tu vois que ce n'était pas une question d'avoir, mais d'être. Être entier même face à l'incertitude. Être vrai même si cela dérange. Être léger même en portant des souvenirs lourds. Être toi sans masque, sans défense, sans besoin d'approbation. Et ne te trompe pas, ce type d'être demande du courage. Parce que le monde extérieur vibre encore dans le bruit. Il exige encore de la vitesse. Il impose toujours des modèles. Mais toi, tu n'as plus besoin de t'y conformer. Tu apprends à te guider de l'intérieur. Et cela est rare, cela est fort et incroyablement beau. Peut-être que tu n'as pas encore toutes les réponses. Peut-être qu'il y a encore des nuits où l'anxiété apparaît, discrète. Peut-être des jours où l'espérance vacille, où l'envie de revenir vers ce que tu connais est forte. Mais dans ces moments-là, tu n'échoues pas, tu grandis. Et grandir n'est pas un processus linéaire. C'est fait d'aller-retour, de découverte et d'oubli, de chute et de recommencement. Et dans ce mouvement d'aller et venir, tu te reconnais peu à peu. Tu remarques que tu n'as plus besoin d'expliquer autant, que tu ne portes plus autant de certitude, mais que tu n'en as plus besoin non plus. Parce que désormais, tu possèdes quelque chose de bien plus précieux, la présence. Et avec elle vient la paix. Pas une paix dépendante de conditions parfaites, mais une paix qui s'installe au fond de l'âme et murmure « Tu es exactement là où tu dois être ». Cette paix ne crie pas, elle ne s'impose pas, elle arrive doucement. Elle se cache dans les petits détails,
dans la façon dont tu respires au réveil, dans le regard que tu poses vers le ciel, dans un soupir venu de nulle part, dans ce silence qui ne t'effraie plus. Au contraire, c'est dans ce silence que tu sens la présence de quelque chose de plus grand, une force qui n'a pas besoin d'être nommée, mais qui soutient tout. Et plus tu te connectes à cette force, plus tu réalises que tu n'as jamais été seul. Même dans les moments les plus sombres, lorsque tout semblait perdu, tu étais guidé. Tu ne pouvais simplement pas le voir. Mais maintenant, tu commences à percevoir les signes, les synchronicités, les messages qui arrivaient dans les détails, dans les mots justes, dans les rencontres improbables. Tout s'aligne, tout te mène vers un nouveau niveau de conscience. Et à ce nouveau niveau, tu n'as plus besoin de te battre pour être vu. Parce que tu te vois, tu te reconnais, tu t'honores, tu te choisis. Et en faisant cela, tout autour de toi commence à vibrer à la même fréquence. Les relations changent. Les chemins s'ouvrent. Ce qui demandait de l'effort commence à circuler. Ce qui était confus commence à prendre sens. Mais tout cela n'arrive pas d'un seul coup. La transformation véritable se fait par couches. Chaque couche qui tombe révèle quelque chose de plus authentique. Et parfois c'est douloureux. Parce que certaines de ces couches avaient été créées pour te protéger. Elles t'ont servi à un moment donné. Mais maintenant, elles ne font plus sens. Et tu comprends que tu n'en as plus besoin. L'âme qui s'éveille ne veut plus d'armure. Elle veut la vérité, la profondeur, la présence. Et cela transforme tout. Tu commences à valoriser le simple, la beauté qui habite le quotidien, la force d'un silence partagé, la profondeur d'une conversation sincère, la chaleur d'un regard qui comprend sans juger. Tu commences à chercher moins de réponses et plus d'expérience, moins de contrôle et plus de confiance, moins de perfection et plus de légèreté. Et plus tu vis ainsi, plus tu te souviens de qui tu as toujours été. Avant les pressions, avant les exigences, avant les comparaisons, tu te reconnectes à cette partie de toi qui rêvait avec les yeux brillants, qui croyait en l'impossible, qui se mouvait par intuition, qui vibrait à la possibilité du nouveau. Cette partie existe encore. Elle n'a jamais cessé d'exister. Elle était simplement endormie, cachée sous les couches du « je dois », du « il faut », du « je ne peux pas ». Mais maintenant, elle s'éveille, et elle est prête à guider tes prochains pas, avec douceur, avec courage, avec vérité. Et peu importe ton âge, ton histoire, ou le nombre de fois où tu es tombé, ce qui compte, c'est que maintenant, à cet instant précis, tu t'ouvres au nouveau. Et le nouveau ne se construit pas en reniant ce qui a été, il se construit en intégrant, en acceptant, en accueillant, en transformant la douleur en sagesse, la peur en foi, le manque en abondance. Voilà le véritable miracle, comprendre que tout ce que tu as vécu était nécessaire pour t'amener ici. Chaque erreur, chaque détour, chaque larme, rien n'a été en vain. Tout t'a préparé à devenir celui que tu es en train de devenir. Et tu deviens quelqu'un qui ne se contente plus de survivre, mais qui vit avec intention, qui ne réagit plus seulement, mais qui choisit, qui ne désire plus seulement, mais qui crée, qui ne cherche plus à l'extérieur, mais qui trouve à l'intérieur. Tu deviens quelqu'un qui reconnaît la valeur d'une vie connectée à l'âme, et cela change tout. Tu n'as plus besoin de formules toutes faites, tu n'as plus besoin de courir après la validation, tu n'as plus besoin de répéter les mêmes schémas, parce que maintenant tu comprends. La vie se transforme quand tu changes de l'intérieur, quand tu t'alignes avec ton essence, quand tu cesses de fuir toi-même et commences à marcher aux côtés de ta vérité. Et ta vérité est lumière. Même quand la vie tente de te convaincre du contraire, même quand les difficultés essaient de t'éteindre, même quand la peur essaie de te paralyser, ta vérité est forte, elle pulse, elle résiste, elle veut fleurir, et tu es en train de la laisser faire. Et plus tu permets, plus l'univers répond, plus il te montre que oui, il est possible de vivre avec légèreté, il est possible d'attirer l'abondance, il est possible d'être guidé par l'intuition, il est possible de se réinventer, de recommencer, de renaître. Tu es en plein renouveau en ce moment, même s'il reste encore des ombres, même si tout n'est pas clair, même si le chemin devant toi semble encore inconnu. Aie confiance, car l'inconnu n'est pas ton ennemi. Il est l'utérus du nouveau. Il est le sol où germe tout ce qui est vrai. Et tu es prêt, prêt à traverser cette phase avec un nouveau regard, prêt à laisser les réponses venir sans l'anxiété de vouloir tout contrôler, prêt à avancer avec le cœur plus léger, même si la route semble encore incertaine, prêt à laisser derrière toi des versions de toi-même qui ont été nécessaires un jour, mais qui ne te représentent plus aujourd'hui, prêt à t'asseoir au centre de ta propre vie, avec dignité, avec vérité, avec foi. Oui, la foi. Car ce moment du voyage n'exige plus d'efforts,
il exige de la confiance. Il n'exige plus de bruit, mais de l'écoute. Et lorsque tu commences à faire confiance vraiment, tu ressens un soulagement presque inexplicable. Comme si quelque chose en toi disait « Maintenant, enfin, je peux respirer ». C'est le moment où tu te donnes la permission. Permission d'être toi, de changer d'avis, de recommencer, de te tromper avec compassion, de dire non, de dire oui, de dire « je mérite ». Et pas seulement avec des mots, mais avec tes choix, avec tes gestes quotidiens, avec la manière dont tu te traites, dont tu te regardes dans le miroir et commences enfin à te reconnaître. Et lorsque cette autocompréhension naît, tout autour commence à changer. Non pas parce que le monde change, mais parce que tu changes ta place dans le monde. Tu n'acceptes plus les miettes émotionnelles, tu ne tolères plus ce qui blesse ta paix, tu ne te distrais plus avec ce qui ne fait que remplir le temps sans apporter de vérité. Ton énergie, désormais, est sacrée. Tu commences à la protéger, à en prendre soin, à choisir avec plus de clarté où la déposer. Et cela, en soi, est déjà de la prospérité. Car la véritable abondance commence quand tu cesses de te laisser épuiser. Tu observes que ce qui autrefois te semblait essentiel n'a plus de sens maintenant. Les conquêtes qui semblaient te définir ne sont plus que des histoires que tu as racontées un temps. Mais aujourd'hui, tu veux quelque chose de plus grand, pas en taille, mais en profondeur. Tu veux quelque chose qui t'embrasse de l'intérieur, qui résonne avec ton âme, qui te fasse te sentir vivant, en paix, entier. Et cela ne se trouve pas à l'extérieur, cela se révèle dans ton état intérieur. C'est pour cela que, même au milieu des incertitudes, tu ressens une sorte de confiance silencieuse, une sorte de « ça va marcher » qui ne vient pas de la logique mais de la connexion. Tu commences à faire confiance à tes pas, même si tu ne vois pas tout le chemin, car tu comprends que chaque pas suffit, que le chemin se révèle à mesure que tu avances. Et cela change tout. Cela change ta posture face à la vie, le rythme avec lequel tu te déplaces, le poids que tu portes, la façon dont tu te traites. Tu deviens plus doux envers toi. Tu apprends à t'accueillir les bons jours comme les difficiles. Tu commences à t'écouter avec patience. Tu réalises que tu peux être fatigué, oui, mais que cela ne signifie pas que tu échoues. Cela signifie simplement que tu traverses un processus profond, un processus de renaissance. Et renaître demande de l'énergie, du temps, du soin. C'est un retour à ton essence, mais aussi un détachement de ce qui te limitait. Ce n'est pas quelque chose qui s'annonce avec de grands événements. C'est subtil. C'est comme un matin où tu te réveilles différent. Tu ne sais pas expliquer comment, mais tu sais que tu as changé. Peut-être que la douleur est plus légère. Peut-être que le sourire vient plus facilement. Peut-être que la paix commence à te visiter sans raison apparente. Et peu à peu, cela prend de la force. Tu te reconstruis de l'intérieur. Tu organises ton âme. Tu nettoies ce qui ne sert plus. Et quand l'âme se nettoie, elle commence à attirer ce qui est réel, ce qui est à toi, ce qui l'a toujours été mais que tu n'étais pas encore prêt à recevoir, car maintenant, tu ne cherches plus à combler des vides. Tu débordes de présence, tu débordes de vérité, tu débordes d'amour-propre. Et tout ce que tu débordes revient naturellement vers toi. C'est pour cela que les signes commencent à se multiplier. Les coïncidences deviennent des rencontres exactes. Les mots dont tu avais besoin apparaissent dans des conversations simples. Les idées qui étaient endormies ressurgissent avec clarté. Les bonnes portes commencent à s'ouvrir. Et celles qui se ferment, tu ne les sens plus comme une perte. Tu comprends que tout ce qui part libère de l'espace pour quelque chose de meilleur. Et ce meilleur n'est pas seulement une promesse lointaine, il est en train de se manifester maintenant, dans les détails, dans ta nouvelle manière de te respecter, dans le courage avec lequel tu poses des limites, dans la tranquillité de dire non, sans culpabilité, dans la force qui naît chaque fois que tu choisis ce qui te fait du bien, même si le monde te dit le contraire. C'est un nouveau temps, une nouvelle vibration, un nouveau regard sur la vie. Et peut-être pour la première fois, tu sens que tu n'as plus besoin de lutter. Non pas parce que tu as renoncé, mais parce que tu as compris qu'il existe un chemin plus léger, un chemin où tu suis ton intuition et non plus tes blessures, où tu te déplaces par amour et non par manque, où tu ressens de la gratitude pour le simple sans attendre l'extraordinaire. Et ironiquement, c'est dans cette gratitude pour le simple que l'extraordinaire commence à se produire. Et le plus surprenant, c'est que tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu dois seulement te rappeler ton essence, te rappeler tout ce que tu as déjà surmonté, te rappeler tout ce que tu as déjà su ressentir, guérir, transformer, te rappeler que tu es fait de bien plus que de douleur, tu es fait de lumière, de courage, de sens, de foi,
cette foi qui maintenant germe, même sans preuve, même sans garantie, mais avec la certitude profonde que tu es sur le bon chemin. Parce que tu ressens. Et ce qui vient de l'âme ne ment pas, c'est vrai, c'est pur, c'est à toi. Continue de faire confiance, car maintenant, plus que jamais, tu comprends. La confiance n'est plus un pari sur l'avenir, mais un choix présent. Un oui silencieux à la vie telle qu'elle est et à ce qu'elle deviendra encore. C'est l'acceptation profonde que tu n'as plus besoin de courir après ton but comme si tu cherchais quelque chose à l'extérieur, parce qu'il est déjà là, vibrant dans ta poitrine, guidant chacun de tes pas, même les plus confus, même les plus silencieux. Et tout ce qui autrefois te semblait perdu, confus, sans sens, commence à se réorganiser. Pas de la manière que tu imaginais, mais de la manière dont ton âme en avait besoin. Tu commences à comprendre que les pièces qui semblaient éparpillées faisaient partie d'un puzzle plus grand, et que chacune d'elles avait sa raison d'exister, même celles qui t'ont blessé, même celles que tu voulais oublier. Car ce sont elles qui t'ont amené jusqu'ici, plus éveillé, plus conscient, plus entier. Et peut-être qu'aujourd'hui tu peux voir avec clarté, le chaos qui t'entourait n'était pas une punition, mais une invitation. Une invitation à regarder à l'intérieur, à revenir chez toi, à retrouver ce qui compte réellement. Tu n'étais pas en train d'être puni, tu étais appelé et tu as répondu. Tu as répondu lorsque tu as choisi de ne pas abandonner, même épuisé. Tu as répondu lorsque tu t'es relevé, même sans avoir toutes les réponses. Tu as répondu lorsque, même avec peur, tu as fait le pas suivant. Et ce pas, même timide, fut le commencement d'une nouvelle traversée. Une traversée plus alignée avec ta vérité, plus harmonisée avec ton âme, plus libre. Et sur ce nouveau chemin, tout change. La manière dont tu te réveilles change. La manière dont tu écoutes l'autre change. La manière dont tu te regardes dans le miroir change. La manière dont tu te traites les jours où tu échoues change. Parce que maintenant, tu comprends que même échouer fait partie du processus. Que tomber, parfois, enseigne. Que s'arrêter, parfois, c'est avancer. Tu apprends à marcher avec plus de douceur, à respecter tes propres cycles, à percevoir que tout silence n'est pas vide, que toute douleur n'est pas punition, que tout doute n'est pas faiblesse. Tu apprends à écouter ce que tu ignorais, à accueillir ce que tu rejetais, à ressentir ce que tu fuyais. Et au milieu de tout cela, tu es en train de te trouver, pas dans un lieu, pas dans quelqu'un, pas dans un objectif, mais en toi, dans ta manière d'être, dans ta présence, dans ton silence, dans ton amour. Et c'est pour cela que le meilleur est encore à venir, non pas parce que tu feras plus, mais parce que désormais tu es plus conscient, plus éveillé, plus entier. Ce qui vient maintenant n'est plus une vie d'efforts désordonnés, mais d'actions alignées. Ce n'est plus un voyage solitaire, mais accompagné par ton propre âme. Ce n'est plus une lutte pour être accepté, mais une danse avec ton authenticité. Et lorsque tu vis depuis cet espace, tout change. Parce que tu n'as plus besoin de permission, ni d'approbation, ni de chance. Tu deviens canal, tu deviens pont, tu deviens partie de ce que tu cherchais. La vérité, c'est que tu as toujours été cela. Tu as toujours eu cette force, toujours eu ce don, toujours porté cette lumière. La différence, c'est que maintenant, tu t'en souviens. Maintenant, tu reconnais. Maintenant, tu assumes. Et même si des jours difficiles reviendront, et ils reviendront, tu sauras les traverser. Parce que maintenant, il y a racine, il y a centre, il y a foi. Une foi qui ne s'explique pas mais qui se ressent. Une foi qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Parce qu'elle sait, elle sent, elle vit. Et c'est avec cette foi que tu avances. La poitrine ouverte, l'âme purifiée, le cœur léger. Avec la certitude que le bon chemin n'a jamais été le plus rapide, mais le plus vrai. Car au fond, la plus grande prospérité de la vie ne se trouve pas dans tout ce que tu peux accumuler, mais dans tout ce que tu t'es enfin permis de ressentir. Et tu as ressenti. Alors maintenant, oui, ta nouvelle vie peut commencer.